Ça veut dire que là, le gars, il a acheté le camping-car, il a mis les options, il revend exactement au prix qu'il a payé. Voilà. C'est parti, donc pour l'essai de cette petite trottinette, on va voir ce que ça peut donner, je vais vous donner mes ressentis. Allez, accélération à fond. Voilà, petite accélération, vraiment pas mal. Ok, déjà, il me paraît assez confortable. Allez, on fait demi-tour. C'est reparti. Elle est assez puissante sur l'accélération, ce qui est pas mal si on aime bien se faire un petit peu plaisir. Niveau vitesse de pointe, c'est pas excessif. On a déjà connu mieux, mais c'est c'est raisonnable, mais c'est ce qu'il faut pour ne pas être hors la loi, si vous voyez ce que je veux dire. Et on va refaire quelques lignes droites. Très bonne tenue de route. On ne sent pas trop tous les petits impacts de la route parce qu'on est quand même à la campagne. Niveau freinage, ça me paraît assez bien. C'est reparti. Assez maniable, hein. Le demi-tour, on le prend sans forcer. Le freinage aussi, vraiment pas mal. Je tenais également à dire que malgré que cette trottinette soit démontable, c'était comme si elle était en un morceau et on la sent pas se démanteler. Donc ça c'est pas mal. C'est vrai que ça peut être un point faible parfois, la sentir un petit peu, comment dire, fragile, mais non, elle tire. Allez, un petit peu de tout terrain pour tester. Ouais, mais de rien, c'est pas si mal. Alors là, sur la remontée, plus beaucoup de batterie, ça patine. Tony vient de faire l'essai. Tony, les impressions? Mes impressions, c'est que c'est une trotte urbaine, donc qui va. Elle n'est pas trop tout terrain en fait. Hein. Pas trop. Elle est suspendue, hein, suspension avant-arrière, mais. Voilà, il y a des très bonnes suspensions, ça veut dire que même en tout terrain, moi j'ai trouvé que c'était bien. Mais le moteur il est pas du tout fait pour. Mais si c'est un chemin de boulot ou je sais pas quoi, un petit peu cabossé. Les suspensions, elles font très bien le travail. C'est une route un petit peu, un chemin carrossable, quoi. Voilà, on va dire. c'est ça. Hein. Moi, j'ai très bien aimé ces trottinettes.
C'est pas du tout la plus performante qu'on a essayé. Elle fait très bien le boulot, elle coche très bien les cases. T'as pris combien avec? Je sais pas, je crois que c'est 40. Ouais, elle arrive à 45 à peu près. Ouais. En débridé, hein, normalement elles sont bridées à 25. Hein. Mm. C'est interdit sur la voie publique à 50, hein, à 45. Alors, on a un moteur de 500 watts, on a une batterie de 48 volts qui fait 15,6 ampères-heure, et on aurait une autonomie entre 66 et 80 km. Je pense que c'est plutôt dans les 40, hein, pour être raisonnable. Alors, les freins, comment tu les as trouvés, les freins? Moi, les freins, je les ai trouvés très bien, très répondants, assez... C'est pas des freins à disque, hein, c'est des freins à tambour. Alors, il y a un système e-brake. Ça veut dire que si tu enlèves le système e-brake, que tu décides de ne pas le faire intervenir lorsque tu ralentis, eh ben, tu peux trouver que ça manque de frein. Si par contre le système e-brake est activé, au moment où tu vas couper les gaz, eh bien, le moteur, lui, va t'aider à freiner. Et du coup, tu as un bon freinage. C'est pour ça que Tony a trouvé que le freinage était plutôt sympa. Que c'était un très bon freinage. Pas brusque, mais réactif et tout. Et ça permet de se stopper en sécurité et tout. Alors, il y a un truc pas mal pour la ranger, c'est que ça, déjà, c'est réglable en hauteur. Là, on peut régler en hauteur. Ça, voilà. On dévisse. Et ça... On dévisse les deux côtés. Voilà. On plie. Ça, c'est des petits côtés quand même sympathiques parce que c'est vrai que du coup, tu peux loger ça dans un double plancher presque. C'est le point que j'ai essayé d'éclaircir quand j'ai essayé cette trottinette, c'est que malgré le fait qu'elle soit détachable, démontable en plein de morceaux, elle est rigide. Elle reste rigide en un morceau. Ce qui parfois ne peut pas être le cas et on se retrouve avec un truc et ici ensuite on a une voilà, et là tu vois on est plié, tu vois, voilà. Alors ça s'attache, hein, ici ben, c'est déjà attaché, tu vois, et là tu peux la transporter. Le verrouillage se fait directement d'ici, je crois, voilà, c'est dingue, hein. Ensuite, voilà, crac, là, automatiquement ici, plus que ça à mettre, on revisse, ça va relativement vite. Ouais, mais moi mes gants ils glissent donc. Et après, on n'a plus qu'à remonter à la bonne hauteur. Voilà. Et ensuite, elle est de nouveau utilisable. On remonte ici. Voilà. Il faut quand même admettre que le look il est quand même sympa. Est au rendez-vous. Hein. Il est quand même sympa. De toutes les trottinettes qu'on a reçues jusqu'à maintenant, je pense qu'au niveau de la finition, on peut dire que celle-ci, elle est... Ouais, bah c'est le top. La meilleure, hein. Peut-être. Ouais. Parce que aussi, il y a un autre point, c'est l'éclairage. Alors, je ne sais pas si on va très bien voir. Mais l'éclairage, il est magnifique. Oui, tout est à LED. Des bandes ici, on a même des Et alors pour démarrer, tu as une petite carte, comme une carte magnétique. Donc clignotant, je ne sais pas si on va bien voir, mais là... Il y a les petits clignotants, voilà. Clignotant ici et ici, ce qui permet d'être bien vu même la nuit, de l'autre côté. Et ça se fait directement sur les poignées. Tu vois, c'est super bien fini. Ça rend un petit peu gadget et tout, c'est pas mal. Là, c'est pas allumé. Il faut rester appuyé. Sur le plus. Voilà. Tiens, regarde, montre-le de face. Regarde. Et là, elle est vraiment magnifique. Voilà. Alors, tu as l'éclairage en bas et tu as le LED ici qui t'éclaire. Bon. Ouais. La nuit, ça risque d'être un peu juste. Hein. Mais elle a de la gueule, hein, franchement. Elle est vraiment très bien finie. Tu peux même démarrer ton scooter avec ton téléphone. Hein, quand tu enregistres la carte dans le téléphone. Avec le NFC ? Ouais. Elle coûte 665 $. On a le prix en dollars. Hein, et tu as 110 $ de remise. Donc 110 $ de remise, ça fait 555 $. Je vais te donner ça en euros, je pense que ce sera mieux. Ça fait 526 €, voilà. Hein. 526 € avec le code promo que tu as sur mon code promo. Et puis comme ça, tu peux t'amuser, quoi. Je trouve ça assez intéressant. C'est une bonne petite trottinette pour aller bosser, ça. Tu vois. En plus, elle est classe, hein. Elle est clean, franchement, elle est belle. Pliable, elle prend pas de place. Ouais. Elle est pratique. Voilà la famille. Le code, le lien, si tu veux faire un cadeau pour Noël, tes enfants qui veulent aller à l'école, et tu veux leur faire un cadeau pour aller à l'école, voilà. Ils ont ça éventuellement, c'est pas mal. Les commentateurs du net commencent à dire qu'en effet, une descente, une baisse de prix sur le marché de l'occasion est constatée.
Alors, ça fait un petit moment que j'en parle. Hein. C'est vrai qu'au départ, il y avait nombreux étaient ceux qui discutaient de ça et qui mettaient en avant l'éventuelle baisse de prix. Aujourd'hui, elle est effective et elle est commentée donc par plusieurs magazines en ligne que vous lisez certainement. Hein. On parle en moyenne, hein, dans la plupart de ces sites internet, d'une baisse de 9%, d'une baisse du prix du marché de l'occasion de 9%. Ce qui est quand même, en regard de l'augmentation qu'on a subie, est quand même relativement faible. En fait, l'augmentation des prix après Covid, on l'évalue entre 15 et 25% selon les marques. Et bien sûr, les propriétaires de camping-cars spéculateurs, hein, on est tous un peu spéculateurs, ont profité de cette augmentation pour augmenter également, bien sûr, le prix de l'occasion. Et on s'est retrouvé donc avec des véhicules inabordables, même sur le marché d'occasion. Il y en a même certains qui ont vendu plus cher que le prix qu'ils avaient acheté eux-mêmes. 2 ans plus tard, ça se vendait plus cher. Alors aujourd'hui, la tendance s'inverse. Plusieurs commentateurs s'accordent à dire qu'on a une baisse d'environ 9%. Et il y a des sites comme, je crois, Wikicamper, qui s'occupent. C'était principalement une plateforme de location. Et aujourd'hui, c'est une plateforme de vente également, pseudo-sécurisée. Il semblerait qu'ils contrôlent un peu ce qu'il y a à la vente, mais bon, ça reste quand même assez survolé, je trouve. Eux, je crois qu'ils sont plus près des 15%. Ils constatent plutôt une baisse d'environ 15%. Quand on regarde les annonces, honnêtement, on n'a pas du tout la sensation qu'il y a vraiment une baisse. Parce qu'en fait, les annonces sur Le Bon Coin, il y a énormément de particuliers. Hein, et les particuliers sont pas prêts, on le voit d'ailleurs, hein, j'ai beaucoup moins de véhicules à filmer, ne sont pas prêts à accepter la baisse. On verra ensuite comment on peut évaluer le prix d'un véhicule quand on le trouve en occasion. On va le voir ensuite. Comment moi, je fais pour pouvoir évaluer le prix, le juste prix, hein, le prix auquel on peut vendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, il y a une attente. En fait, de la part des professionnels et des particuliers, on attend impatiemment le printemps. Parce qu'on se dit, au printemps, c'est là où on vend du camping-car. Un petit peu comme ce qu'on attendait l'année dernière et qui finalement n'est pas arrivé. Je pense que cette année, ça arrivera encore moins. Voilà. Je pense qu'au printemps 2025, ça va être encore plus compliqué. On le voit, il y a des mouvements sociaux, il y a des licenciements en masse, il y a une économie quand même qui se renferme un petit peu, qui se rétrécit. Et les potentiels acheteurs aujourd'hui, il va y en avoir beaucoup moins. Voilà, ça il faut le savoir. Il va y en avoir beaucoup moins. Il y a également des gens qui décident de changer de vie, qui projettent de changer de vie et qui ont un bien immobilier à vendre. Ces biens immobiliers à vendre sont beaucoup plus difficiles à vendre également. Tout cela mélangé, ça va forcément grisailler un petit peu le marché du camping-car neuf et occasion. Hein. Ça va être un petit peu plus compliqué, je pense. Il ne faut pas s'attendre à une nouvelle hausse là pour le 2025. Au contraire, je pense que il va y avoir des gens qui vont vraiment avoir besoin de vendre, et c'est eux qui tireront le marché un petit peu vers le bas. Les prix surtout vers le bas. Voilà. Il y a ceux qui continuent à dire bon, je vends pas, tant pis. Et il y a ceux qui disent là, il faut quand même que je vende, tu vois. Je peux pas faire autrement, il faut que je vende. Donc ils sont obligés de toute façon de se résoudre à descendre le prix. Voilà. Et c'est pour ça que les prix affichés, il faut pas trop en faire cas. Il faut aujourd'hui calculer ton tarif, calculer le prix en fonction des conditions, pas en fonction de ce qui est affiché. On va le voir tout de suite, hein. On va regarder un petit peu tout de suite 2-3 exemples, on va pas en regarder plus. On va commencer tout de suite par un intégral Florium Winchester 71 LMF, Black Pearl, édition boîte automatique, première main. Il y a une pile lithium ESA, un climatiseur, prix très intéressant, 79 900 €. C'est un 2020 qui a 29 500 km. Voilà comment je fais, moi. Je cherche ce véhicule pour retrouver le prix du neuf. Le monde du camping-car,
Fiche technique Florium Winchester 71 LMF Black Pearl de 2020. Ça valait 81 400 à sa sortie. Voilà. Alors, c'est tout simple. 79 900, ça fait 1500 balles de moins que le prix du neuf. Alors, il est clair, on a une Pilesa, on a une boîte auto qu'on n'avait peut-être pas sur celui-ci, hein, puisque je vois que c'est un 2 litres 3, 140 chevaux en châssis Alco, mais on ne précise pas avec la boîte auto. Donc je pense que la boîte auto, ça représentait un billet de 3-4 000 balles en option. Mais bon, il faut quand même... on parle plus là de bonnes affaires. Affaires exceptionnelles, non, je suis désolé. 81 400, et alors le plus drôle dans l'histoire, c'est que cette concession, elle revendique que c'est 79 900 au lieu de 84 900. À saisir rapidement, prix très compétitif. Heureusement que c'est écrit, parce que, alors, on n'est pas sur un 140, on est sur un 160 chevaux, on a une boîte automatique 9 rapports, qu'on n'a peut-être pas sur le prix catalogue. Il y a une chose très simple. Un véhicule neuf, sorti du chez le concessionnaire, tu vas t'en servir une semaine, tu vas retourner le voir, il va te dire, monsieur, votre véhicule vaut 81 400, les options, on s'en cague, on s'en fout. On va vous enlever, on va faire moins la TVA, 20%. Voilà. 20%. Voilà. Et là, on est à 65 120 €. Alors, pour moi, 79 900, c'est, on va pas être trop agressif quand même, parce que c'est un concessionnaire, mais pour moi, ça vaut 70 000 balles. Voilà. Ça vaut juste en dessous de 70 000. Pour que ce soit au bon prix. Ça ne veut pas dire que tu vas faire une affaire. Il est juste au bon prix. On parle quand même d'un véhicule qui va passer sa 5e année, là. Hein. Il va passer à 5 ans, là. Hein. Quand même. Alors là c'est encore... voilà. Là, c'est bien croustillant. Camping-car Sunlight i67S sur Fiat de 2020. C'est un 140 chevaux. Donc il n'y a pas spécialement, à part la caméra de recul, le poste multimédia GPS et un panneau solaire de 100 watts, on n'a rien de spécial. Hein. Il a 45 000 km. Il est de 2020. Et là, on regarde le prix du neuf. Et le prix du neuf, en 2020, c'était 55 390. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce Sunlight, que cette personne a certainement acheté neuf, elle a rien perdu, en fait. Zéro. Ça, c'est pas vendable pour moi. Voilà. Ça, je vois pas qui peut acheter ça aujourd'hui. Rien que si des gens enlèvent 20%, en étant gentil, on va enlever 20% de 55 400, moins 20% de TVA, on arrive à 44 320 €. Sunlight, je te rappelle, c'est une entrée de gamme, c'est pas grand luxe. Hein. Voilà. Comment tu peux imaginer vendre ton véhicule au prix où tu l'as acheté, en fait? Voilà. Aujourd'hui, en période de crise. C'est tout ça pour te montrer, au moment où tu fais une recherche, regarde par curiosité à combien il était vendu au moment de sa sortie. Et là, ça fait rigoler, hein, franchement. On va terminer avec un Autostar Prestige à 98 500 € de 2020, 23 000 km. Il y a une batterie lithium, il y a la boîte de vitesse, c'est une option, un panneau solaire, un voltaïque, voilà, clim réversible, vérin électrique pour stabiliser, parabole et store électrique. Attache remorque démontable et c'est des lits jumeaux, bien sûr. Hein. Voilà, il est en 180 chevaux. 98 500. Quand on regarde le prix d'un véhicule sensiblement identique sans les options, il est à 87 490. Tu rajoutes les vérins, t'en as pour 8 000 balles. Tu rajoutes la boîte auto, t'en as pour 4 000 balles. Ça fait 12 000. La batterie, les conneries. T'arrives même pas à son prix du neuf, à son prix de l'occasion. T'y arrives même pas. Ça veut dire que là, le gars, il a acheté le camping-car, il a mis les options,
il revend exactement au prix qu'il a payé. Voilà. C'est tout. Alors, oui, en effet, quand tu regardes les annonces, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible, les prix ne descendent pas. Mais là, on est sur une autre planète, là. Là, on a des gens qui ont dépensé de l'argent dans un véhicule et qui veulent récupérer leur mise. Parce qu'ils se disent, non, mais là, avec toutes les augmentations de prix qu'il y a eu, moi, je veux récupérer mes sous pour en acheter un autre. En fait, ils ne calculent pas le prix en fonction du marché, ils calculent le prix en fonction de leurs besoins. Voilà, c'est tout. Donc, on arrive à des tarifs complètement fous et débiles. Là, à payer un Autostar de 2020 100 000 balles, ben, il faut être taré, je te le dis, il faut être fou. Et là, tu présentes ça à une banque pour avoir un financement, et tu te fais refouler de suite. Parce que ça vaut pas ça. Ça vaut pas ça. On peut considérer déjà que les options, tu perds. On peut dire que tu les perds quasiment. On va être gentil, on va dire que tu perds 50% du prix des options. On va dire, en étant sympa, hein, mais sur le papier, c'est tout autre. Et on va dire qu'en 2020, ça, c'est un véhicule qui a 5 ans. Tu t'as perdu au moins 30%. Au moins 30%. Alors, tu vas me dire, oui, mais avant, c'était pas comme ça. Oui, mais là, ça a changé, les gens. C'est fini, le truc. Hein. Donc, 87 490. Parce que bon, à chaque fois, on n'enlève que la TVA, mais 87 590, allez, on va lui rajouter la boîte auto à 4000 balles. Voilà, avec le moteur 180 chevaux, ça fait 91 950, 91 590, moins 30%, on est à 64 113 euros. Voilà, alors à la limite, allez, vas-y, t'as des options, vends-le 69, 70, mais 98 500, putain, mais les gars, c'est pas possible. Ou alors t'as vraiment pas besoin de le vendre, tu te dis je vais tomber sur un pigeon et on verra bien. Enfin voilà, bon. En conclusion, alors ça, on peut pas le faire sur des véhicules qui ont plus de 10 ans, c'est compliqué. Là, il y a eu, forcément, ça va être compliqué. Néanmoins, il y a quand même des prix quand même assez déconnants, hein. Même dans les vieux véhicules. Sur des véhicules récents, on a facilement possibilité de retrouver le prix du neuf. Donc je vous conseille de faire ça, de rechercher le prix du neuf, d'évaluer les options, mais les options, tu les payes jamais à 100%. Tu vas pas racheter les options du camping-car à 100%. Ils ont servi, tu peux pas les payer à 100%. Voilà, c'est tout. Donc, pour moi, oui, en effet, lorsqu'on regarde les annonces, on se dit, on parle de prix en baisse, mais on s'en rend pas vraiment compte parce que il y a des gens qui continuent à rêver. Et je dirais que c'est dommage qu'il n'y ait pas un code de déontologie dans les annonces, ou quand c'est trop déconnant, on refuse l'annonce en fait. Parce que là, c'est pas possible. Tu peux pas vendre un véhicule qui a 5 ans, qui a 4 ans et demi, au prix du neuf. C'est pas possible. Tu peux pas le revendre au prix que tu l'as payé. Tu t'en es servi. Je peux comprendre qu'il y a eu une inflation qui a duré 2 ans, où tout devenait complètement déconnant, où tout le monde se jetait dessus, c'est l'offre et la demande. Mais aujourd'hui, l'offre et la demande, elle est plus là. L'offre, elle est là, mais la demande, elle y est beaucoup moins. Il faut en tenir compte. Et il faut absolument réfléchir à baisser le prix. Et les acheteurs, faut pas hésiter à faire des offres à la casse, en fait. À appeler et dire, écoutez, monsieur, votre véhicule, en 2020, il valait ça. Vous pouvez pas en vouloir plus cher que ce que vous l'avez payé, quand même. Voilà. Après, s'il râle, ben, il y en aura 1 ou 2 ou 3 qui vont lui dire, et peut-être qu'il réfléchira et se dira, oui, en effet, tu vois. Il faut qu'on accepte de perdre. Si tu n'acceptes pas de perdre, tu ne vendras pas. C'est tout. Voilà la famille, ce que je voulais te dire. Excuse-moi, c'est pas fini mon truc. Là, je tousse beaucoup moins, mais j'ai une extinction de voix, c'est compliqué. J'essaie quand même de tourner des vidéos. J'espère que c'est pas trop désagréable à écouter. Je filme du véhicule la semaine prochaine. On va en filmer 3. Et dans ces 3-là, ce sera des véhicules au prix du marché, en fait. Hein, voilà. Donc, je t'invite à bien surveiller. Je vais pas vous dire abonnez-vous, machin et tout, parce que de toute façon, ça sert à rien. Surveillez, il va y avoir de la présentation de véhicules là, très très prochainement.
Le premier, je le filme mardi. En principe, j'ai pas encore prévenu les propriétaires, mais logiquement, je devrais m'y rendre mardi. Voilà. À tout bientôt, la famille. Ciao. Stuck in a